Darius et ses hommes avaient changé de repère. C'était nécessaire, car en restant cachés toujours au même endroit, ils risquaient d'être découverts, alors qu'en bougeant discrètement, ils devenaient des ombres insaisissables. Malheureusement pour Darius, même s'il parvenait à échapper facilement aux impériaux, ce n'était pas le cas face à l'Astartes massif qui se tenait devant lui, posté dans un vieil entrepôt désaffecté, ayant autrefois servi à stocker les récoltes, mais à présent envahi par une végétation sauvage, et théâtre d'un affrontement silencieux entre deux demi-dieux. Le nouveau venu, rendu encore plus imposant par son armure cataphractie, lui donnant un air voûté de gorille, s'avança vers Darius en se séparant de son escouade, elle aussi équipée d'armures lourdes. Ils portaient tous les couleurs de l'Alpha Légion, et l'hydre symbolique ornait leurs épaulières bleues. D'une voix méprisante, le colosse s'adressa à Darius, le dépassant presque d'une tête. « Darius, le seigneur Xanthos est très peu satisfait de l'avancement de ton travail, et il m'envoie vérifier où on se sentait petit, préparatif. Il aimerait savoir quand ces vrais guerriers pourront mettre ce monde à genoux. » Les Astartes derrière lui pouffèrent, et se regardèrent mutuellement d'un air entendu. « Capitaine d'assaut Cyrus, de la 11e compagnie. C'est toujours un plaisir de constater que le fonctionnement de vos quelques neurones n'a pas changé d'un iota. Le seigneur Xanthos sera ravi d'apprendre que mes préparatifs ont permis de faire taire la batterie de défense orbitale. Toi et tes hommes, vous pouvez donc accomplir la seule chose que vous sachiez faire sans vous brûler les fesses. Toi et ta sale répartie. Un jour je te ferai taire pour de bon. En attendant, entraîne-toi sur toi-même, ou utilise ta langue pour présenter ton rapport à notre seigneur. Comme tu l'as dit, sa patience est admirable, mais pas sans limite. Cyrus se retourna alors sans mot dire, poussant simplement un grognement de colère. Il se plaça à proximité de ses hommes, et croisa les bras en fixant Darius d'un air assassin. Darius sentit son estomac se révulser quand les arcs électriques entourèrent les Terminators, signalant le début de la téléportation. Il y eut un flash plus brillant que le soleil, et Cyrus et ses hommes disparurent. Le capitaine de la 13e compagnie put se relâcher et souffler tranquillement, tandis que Xerxes et Artaxerxès le rejoignaient. « Pas de problème, capitaine. Si vous voulez, je peux lui foutre une raclée à ce prétentieux, » commenta Xerxes. « Peuh, on a déjà assez fort à faire pour combattre les loyalistes. Nous n'avons pas d'énergie à perdre dans des luttes intestines, » argua alors son frère jumeau. Darius ne répondit rien aux remarques de ses seconds. Il déclencha un signal via son comvox afin d'ordonner à tous les Astartes de sa compagnie présents sur Polaris de se réunir. Le lieu de rendez-vous avait été prédéfini plusieurs semaines à l'avance par le capitaine, et cet ordre ne signifiait qu'une chose, la seconde phase de l'invasion allait enfin commencer. L'endroit était calme et désert. Cela faisait quelque temps que les insurgés avaient nettoyé la zone de toute présence impériale, avant d'être eux-mêmes éliminés par l'Alpha Légion. Ce qui avait été autrefois une île agraire comme tant d'autres sur Polaris, n'était plus à présent qu'un vague charnier, où, par faute de temps, les cadavres avaient été simplement entassés çà et là, pour libérer le passage au milieu des chemins de terre brûlés menant aux champs dévastés. Un vaste entrepôt de bétail avait été débarrassé de toute trace d'installation d'élevage, et le sort des animaux ayant autrefois vécu dans les box restait douteux. La place avait été faite pour laisser se mettre en ordre rangé les quelques 70 Space Marines infiltrés sur Polaris. Tous venaient des 4 coins de la planète, où ils avaient eu des missions de repérage et de sabotage diverses pour faciliter l'invasion prochaine, sans parler de la guerre civile provoquée et soutenue par la Légion. Cela avait pris plusieurs mois pour que ces Astartes tombent au goutte à goutte sur ce monde. Plusieurs mois que Darius avait eu cette conversation avec Xanthos sur le pont de commandement. Il avait fallu ensuite plusieurs semaines d'actions insidieuses pour que s'organisent les différentes escouades opérationnelles, et que ne commencent les missions visant à affaiblir Polaris. L'Alpha Légion n'était pas réputée pour son manque de patience, et ce, même au sein des autres légions renégates, se battant pourtant sans répit depuis plus de 10 000 ans. Chaque escouade de 10 Astartes dans leurs armures, tantôt rutilantes et tantôt couvertes de crasse, était placée en 2 rangées de 5 hommes, le sergent de l'escouade se positionnant systématiquement au milieu de cette formation. Chacun de ces marines s'était figé comme une statue, et Darius passait devant eux en vitesse, observant ces hommes d'un œil expert. Quand il passa devant les escouades de Xerxes et Artaxerxès, il les salua discrètement, d'un hochement de la tête. Puis il se plaça sur un monticule de déchets métalliques qui plia légèrement sous son poids, et avec son casque assigné sous le bras, il toisa la foule bleutée avant de lever le poing. « Vous avez bien servi la Légion, et le reste de nos frères de bataille va pouvoir nous rejoindre pour la curée d'ici quelques heures. Bien que nous ayons déjà fait notre part, je compte sur vous pour combattre avec autant d'ardeur que ceux qui attendent sur l'Epsilon. La 13e compagnie doit se faire honneur. Nous ne laisserons pas la gloire de la victoire à la 11e.
Nous avons mâché le travail, et il n'est que justice que nous nous repaissions de ce monde. Il y eut une grande acclamation parmi la foule hétéroclite. Certains firent même rugir leurs armes pour ajouter à la cacophonie. Darius saisit alors son casque à deux mains et l'enfila. Il y eut de nouvelles acclamations. Il ne mettait son casque pour combattre qu'en de très rares occasions, des occasions de grande importance selon les rumeurs. Personne dans la 13e ne connaissait les raisons qui poussaient leur capitaine à joindre la bataille tête nue, et il n'avait jamais pris la peine de leur expliquer. Au fil des siècles, cette petite habitude était devenue le sujet de diverses réflexions et hypothèses. Certains pariaient même parfois sur le fait qu'il l'enfile ou non. Xerxès venait d'ailleurs de gagner quelques ornements pour son armure au moment où Darius enfila ce casque à la célébrité notable. Celui-ci était pourtant tout ce qu'il y avait de plus réglementaire, et au final il n'avait rien de vraiment particulier dans une légion renégate où chacun avait eu plusieurs millénaires pour personnaliser son équipement. Il arborait un cimier en panache, jaune et noir, dans la plus pure tradition des légions astartès d'autrefois. Le casque arborait cependant l'originalité d'une rangée de fines pointes ornementales allant jusque dans son cou, comme la crête d'un quelconque dragon des anciens mythes. Darius dégaina alors son épée, rappelant vaguement les hallebardes stylisées des gardes personnels du seigneur Xanthos. Puis il la brandit, en poussant un rugissement qui couvrit le tumulte de ses hommes. De nouvelles acclamations se firent entendre, avant que chaque escouade ne se mette en marche vers la cité mère, loin au large de l'île, reflétant la lumière du soleil couchant. L'attaque fut menée en parfait ordre. Les premiers drop pods furent projetés avec éclat sur les différents points stratégiques, écrabouillant sans remords les défenseurs sous des tonnes d'acier chauffées à blanc par la descente atmosphérique. Comme si cet événement n'était pas assez traumatisant, les survivants virent avec horreur les machines d'assaut s'ouvrir comme des cocons infernaux, libérant leur terrible engeance. Les premiers tirs de bolters firent mouche sur des bandes de fuyards désorganisés partout sur Polaris. Comme prévu, la planète était incapable de se défendre, et les très rares pertes de l'Alpha Légion furent généralement causées par des incidents d'atterrissage indépendants de la volonté des défenseurs terrifiés. Les Astartes renégats massacrèrent sans distinction les rebelles comme les impériaux. Tous ceux qui passaient à portée de tir et n'étant pas un Space Marine arborant le symbole de l'hydre subissaient la colère de l'Alpha Légion. Même les rares civils, femmes ou enfants, qui avaient échappé aux insurrections préliminaires, ne furent pas épargnés par les Space Marines, mais simplement éliminés de manière méthodique, comme on élimine de la vermine de son jardin. En l'espace de quelques heures, la totalité de la planète fut sous le contrôle du seigneur Xanthos et de sa cabale, mais une tâche restait cependant au tableau, la cité-mère. La ville capitale de Polaris résistait tant bien que mal aux assauts, grâce à la présence salutaire de l'inquisiteur Torismond. Cette ordure loyaliste s'avérait encore une fois une épine dans le pied de Darius. Une importante couverture anti-aérienne avait été mise en place par l'inquisiteur, empêchant purement et simplement d'envoyer les drop pods au cœur de la cité, et l'Alpha Légion en était réduite à devoir emprunter les 4 ponts de liaison menant à la ville. Comble du problème, les rares voies d'accès étaient étroitement surveillées par des milliers de gardes impériaux fortement mécanisés, et pilonnant quiconque tentait d'approcher de leur ligne de défense. Si un assaut en masse aurait certainement pu venir à bout de ce dernier carré, Darius savait que cela reviendrait à gaspiller d'énormes ressources. Et si l'Imperium avait la capacité de sacrifier des mondes entiers dans l'effort de guerre, ce n'était pas le cas des renégats, dont les moyens étaient limités. Ils ne pouvaient pas se permettre de sacrifier des centaines d'Astartes génétiquement améliorés et armés du meilleur équipement de la galaxie, simplement pour déloger une poignée de gardes impériaux plus valeureux qu'à l'accoutumée. Darius était sur la voie est, à mi-chemin sur le pont de liaison accompagné d'une vingtaine d'Astartes. Ils étaient tout juste hors de portée de l'artillerie ennemie, qui pilonnait avec violence la structure de béton et de plastacier. Chaque nouvelle salve menaçait de faire s'écrouler le pont, mais Darius savait que malgré les tremblements et les vibrations violentes, le pont était assez résistant pour soutenir ce tir de barrage. Il zooma avec les lentilles de son casque, dans la direction des défenseurs. Il ne voyait pas l'artillerie, dissimulée derrière les bâtiments, mais il voyait sans problème les dizaines d'escouades de gardes agglutinées derrière des barricades de fortune. Ces larves ne seraient pas un danger une fois à portée de tir. Par contre, les 3 Leman Russ attendant patiemment à l'arrière des lignes, accompagnés de 2 sentinelles blindées et d'un char Elund, s'avéreraient sans doute plus problématiques. Mais pour le moment, la priorité était de faire taire cette artillerie. Cependant, comment l'atteindre? Le moindre raid aérien serait instantanément annihilé par les défenses anti-aériennes, et il était évidemment impossible de passer par les ponts. Heureusement, Darius n'était pas venu les mains dans les poches. Il avait prévu que la résistance serait farouche dans la cité-mère, et il s'était simplement créé des portes arrière durant les longues semaines de préparation qui avaient précédé cet assaut en règle. Darius transmit quelques ordres à ses hommes pour continuer de feinter d'être bloqué par le tir de barrage. Il était là d'attendre, là d'éviter l'affrontement. Il avait été créé pour être une arme de guerre,
et il était temps de montrer que ses créateurs n'avaient pas chômé. Lui et quelques hommes s'étaient dirigés vers l'arrière des lignes, puis vers une plage sous contrôle non loin de la cité-mère. S'ils ne pouvaient ni passer par devant ni par-dessus, ils allaient tout simplement passer par-dessous, de la même manière qu'ils avaient infiltré la cité quelques mois auparavant. Cette issue n'était peut-être pas adaptée pour laisser passer du matériel lourd, ni une trop grande quantité d'hommes, mais elle était suffisante pour qu'une petite unité prenne par surprise les organes vitaux mal protégés de la ville. La petite troupe menée par Darius marchait depuis à peu près une demi-heure sur le fond marin, faisant fuir les créatures autochtones sur leur passage. Ils arrivèrent finalement devant l'une des immenses structures métalliques qui maintenaient la ville hors de l'eau. Ils entreprirent de l'escalader pendant quelques minutes, puis ils arrivèrent à une sorte d'embouchure évidemment close. Plutôt, elle se serait ouverte de manière régulière pour rejeter les excréments et les déchets journaliers de la cité. Mais à présent, les systèmes d'évacuation avaient été bloqués par souci d'économie d'énergie. Ce n'était pas un problème. Dans un silence sous-marin pesant, sans recevoir d'ordre direct, un marine posa une charge de démolition sur la structure avant de désigner du pouce le fond de l'océan à ses camarades. Darius et ses hommes se laissèrent couler pour s'éloigner, quand il y eut un énorme souffle de bulles et de turbulences aquatiques. Un trou béant avait été fait dans le pied titanesque de la cité-mère. À son échelle, cela ne représentait qu'une simple petite égratignure, à peine perceptible. Mais pour Darius et ses hommes, c'était un accès royal vers l'intérieur de la capitale de Polaris. Pataugeant dans la fange et les œufs souillés, la troupe de Darius avançait à un bon rythme. Les systèmes de sécurité s'étaient automatiquement mis en route après l'explosion, colmatant rapidement les fuites. Mais le niveau d'eau dans le réseau d'évacuation avait tout de même bien monté, et arrivait à présent jusqu'au torse des Space Marines. Ils finirent, après moult pérégrinations insalubres, par déboucher à l'air libre, massacrant sans peine la malheureuse escouade de garde qui les vit sortir des égouts alors qu'elle faisait sa ronde dans les ruelles sombres de la ville. Après avoir grossièrement dissimulé les cadavres, Darius et ses hommes se dirigèrent sans tarder vers l'est, afin de mener à bien leur mission. Ils étaient 8 Astartes, équipés pour certains de fuseurs et de bombes à fusion. Ce serait largement suffisant pour réduire au silence cette artillerie désagréable. Celle-ci était composée de 3 batteries de basilisques, chacune composée d'un duo de pièces d'artillerie et d'une multitude de servants d'armes qui gravitaient autour comme des moucherons. Darius répartit ses hommes en 4 groupes de 2, et le capitaine de l'Alpha Légion prit la tête de l'un d'entre eux. Il laissa patiemment ses hommes se mettre en position sur le flanc gauche de la batterie d'artillerie, puis il lança l'assaut. Ils attaquèrent par la droite. Ils n'étaient pas équipés pour malmener de lourds véhicules blindés, mais ce n'était pas leur but. Ils voulaient faire diversion, pour attirer la garde rapprochée des tanks à eux. Ce furent d'abord des grenades qui volèrent pour mettre à terre les artilleurs surpris, puis l'assaut. 2 Space Marines contre une vingtaine de soldats, un combat plutôt déséquilibré pour ces derniers. L'ailier de Darius lui offrit un tir de couverture, tandis qu'il courait de couvert en couvert. 3 ennemis s'écroulèrent sous les bolts pour s'être relevés trop tôt après la détonation des grenades. Les 2 survivants qui eurent le courage de se relever pour tirer dans la direction de l'agresseur n'eurent que le temps de lâcher une salve sur un ennemi fantôme, avant que Darius ne surgisse de nulle part pour les décapiter d'un seul mouvement de son épée énergétique. Les autres gardes impériaux se réorganisèrent rapidement, malgré le choc de l'assaut initial, mais furent déconcertés quand Darius se jeta soudainement au sol devant eux. Il y eut une explosion flamboyante, et les morceaux calcinés de 3 basilisques volèrent, comme une pluie de shrapnel, vers les soldats abasourdis. L'un d'eux fut projeté en arrière, le crâne défoncé par un bout de métal brûlant. Les autres, plus chanceux, furent désorganisés par le souffle de l'explosion qui les éparpilla sur plusieurs mètres. Les survivants n'eurent pas le temps de se relever, que Darius était déjà sur eux, massacrant sans peine les soldats désœuvrés. 2 d'entre eux parvinrent cependant à se mettre à couvert en tirant de manière anarchique sur le capitaine, qui démembrait avec aisance leurs malheureux camarades. Les rayons laser ricochèrent sur son armure énergétique, puis Darius se retourna vers eux, couvert de sang, tel un démon terrifiant. Les 2 hommes, pris de panique, tentèrent de fuir, mais à peine eurent-ils tourné les talons qu'ils se retrouvèrent face à 2 Astartes qui les toisaient de toute leur hauteur. Les gardes hurlèrent de terreur, appuyant frénétiquement sur la gâchette de leurs fusils, sans se rendre compte qu'ils en avaient déjà vidé les chargeurs. Les 2 Astartes se regardèrent en hochant des épaules, puis d'un geste synchrone, ils attrapèrent les impériaux par le visage, et leur broyèrent le crâne avec une aisance effroyable. Les quelques survivants qui avaient échappé au carnage se relevèrent et tentèrent à leur tour de fuir. Ils furent fauchés en pleine course par les tirs des Space Marines, s'écroulant dans une bouillie écarlate au milieu des autres cadavres. Un des porteurs de fuseurs s'approcha alors de Darius et lui demanda « On termine de démolir l'artillerie, capitaine ?» Darius eut un sourire. « Non, j'ai une bien meilleure idée.
Les impériaux protégeant le pont ne comprirent jamais pourquoi leur artillerie se retourna contre eux. Et un déluge de feu et de gravats envahit leur position, tandis que les basilisques, sous le contrôle de l'Alpha Légion, entreprenaient méthodiquement de les mettre en pièces. Le coup de grâce fut porté quand un obus frappa de plein fouet la coque du Hellhound, qui explosa en projetant des centaines de litres de prométhéum enflammé, cuisant littéralement l'équipage des sentinelles et de Leman Russ, et brûlant vif les gardes ayant survécu au pilonnage. Le dernier Leman Russ tenta de battre en retraite, mais un tir de canon laser en provenance du pont le stoppa net en détruisant une de ses chenilles. Le reste de l'Alpha Légion avait déjà réduit la distance de plusieurs kilomètres qui les séparaient des lignes impériales. Un deuxième tir de canon laser fit exploser la tourelle principale du char, causant une réaction en chaîne qui provoqua la destruction totale du véhicule dans une gerbe de flammes. La route orientale avait été prise sans aucune perte significative pour la compagnie de Darius, et l'Alpha Légion disposait à présent d'un accès sécurisé vers la cité mère.